Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Gilles. Bonjour Valérie. Vous allez bien? Bah oui, j'essaye d'aller bien. Un peu à distance, voilà. Je suis un peu souffrant, voilà. Sarah Lelouch, bonjour. Vous êtes notre invitée ce matin. Avec vous, on va parler crypto-monnaie. Ne partez pas. Ne partez pas. Elle va tout vous expliquer. Parce que c'est vrai que c'est un petit peu compliqué, mais c'est une crypto-monnaie que vous lancez pour financer l'audiovisuel et le cinéma. Enfin, vous avez déjà ce projet depuis quelques années, mais là, ça prend forme de façon extrêmement concrète. On va en parler avec vous. Et puis, à 10h30, je recevrai Christophe Bourseiller. Il a écrit Le complotisme, anatomie d'une religion, et on parlera avec lui de Marine Le Pen. Marine Le Pen est-elle d'extrême droite? C'est la question qui agite cet entre-deux tours. Voilà. On va commencer avec la question du jour. Est-ce qu'on a une question du jour? Non, on n'a même pas de question du jour. Mais oui, on a une question du jour. Si, Valérie. Personne on a une ne question du jour. Oh, c'est vous qui l'avez proposé en plus hier soir. Êtes-vous satisfait? Ben oui, on suit vos ordres. Voilà. Êtes-vous satisfait du duo qui va présenter logiquement, qui est le débat présidentiel mercredi prochain? Ça devrait être Léa Salamé et Gilles Boulot. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette idée de Gilles Boulot et de Léa Salamé pour animer le débat? Eh bien, pour l'instant, on vient juste de mettre la question en ligne. Pour l'instant, vous nous dites oui à 9% et non à 90%. Alors, faites des propositions de duo. Oui, faites des propositions. On attend. Dites qui vous aimerait voir animer ce débat, n'hésitez pas. Et puis vous pouvez aller sur le compte Twitter de Sud Radio. Allez, on va passer au zapping. Sud Radio, 10h midi, média, l'instant zapping. Alors, Valérie, l'horreur hier dans le métro new-yorkais avec un individu qui est en fuite et qui a tiré sur des passagers. Des cris, de la fumée et des voyageurs terrifiés qui se précipitent à l'extérieur de la rame du métro. 8h30, heure de pointe. Un homme équipé d'un masque à gaz enclenche un engin fumigène puis ouvre le feu sur des passagers avant de tirer sur le quai. Dans la station, des traces de sang sont visibles sur le sol. 10 personnes ont été touchées par balle. 13 autres ont été blessées dans la bousculade pour sortir du métro ou à cause des inhalations de fumée. Le suspect, lui, est toujours recherché par la police. Ouais. Des images assez effrayantes qu'on a vues sur toutes les télés. En conférence de presse hier, Marine Le Pen a été déstabilisée sur une question concernant l'interdiction qu'elle fait aux équipes de l'émission Quotidien d'assister à ses meetings et à ses conférences. Elle a répondu, elle était assez cash. C'est vous, madame, qui décidez de qui est le journaliste ou pas? Vous voyez, je suis chez moi. Et quand vous serez présidente, c'est vous qui décidez qui est le journaliste ou pas? Vous savez, je suis chez moi, donc dans mon QG. Monsieur de Libération, qui a toujours été accueilli d'ailleurs, dans toutes circonstances. Donc voilà, cela fait des années. Cela fait des années, si, c'est moi qui décide. Là pour le coup, c'est moi. Vous voyez, c'est oui, non mais il n'y a pas de problème. Mais j'assume quand c'est moi qui décide, j'assume. Donc c'est moi qui ai décidé que Quotidien était une émission de divertissement et que par conséquent, je ne me sentais pas obligé d'accréditer Quotidien, même si j'accrédite l'ensemble des autres, y compris bien entendu des médias qui sont extrêmement hostiles, comme vous. Voilà. En parlant d'émissions de divertissement, elle a annulé Baba qu'elle devait faire quand même. C'est pas elle qui a annulé. Non, Gilles. C'est pas elle qui a annulé. Elle l'a annulé par faute de combattants. Ce n'est pas elle qui a annulé, c'est Cyril Hanouna qui a annulé, qui a été contraint d'annuler du fait de la non-participation d'Emmanuel Macron. Elle n'a pas annulé l'émission. Vous pouvez pas dire ça. Donc elle était prête à faire une émission de divertissement. Oui, elle était prête à le faire. C'est d'ailleurs ce que Quotidien a montré, qu'elle avait fait des émissions qui n'étaient pas forcément que des émissions d'information. Mais c'est Cyril Hanouna hier qui a fait tout un débat justement sur le fait qu'il ne pourrait pas inviter Marine Le Pen du fait du refus d'Emmanuel Macron d'être lui-même invité. Il y a un problème de temps de parole. Il y a une petite nuance. Je suis content. Je suis content de voir que vous êtes une fidèle de Baba. Vous la regardez la télé, Sarah Lelouch? Oui, j'adore ça. Oui. Ouais. Vous adorez la télé? Oui. Vous regardez Quotidien, c'est à vous, c'est mes deux émissions préférées, donc je zappe en général entre les deux. Je fais ça, et puis je zappe un peu aussi sur Cyril Hanouna, parce que il se passe des choses aussi de temps en temps. C'est vrai. Ouais, vous regardez toujours Fort Boyard ou pas? Non, je regarde plus. Parce qu'on se souvient que vous avez été évidemment en co-animation sur Fort Boyard avec Olivier Mine, absolument.
Absolument. Et on va reparler des fictions, parce que j'imagine que vous regardez les plateformes beaucoup aussi. Bien sûr, les séries. On va y revenir avec vous, Sarah Lelouch. J'en profite pour rebondir. C'était un bon souvenir, Fort Boyard, ou ça a été compliqué? Non, Fort Boyard, c'est vraiment un très très grand souvenir. Je me suis éclatée. On était 120 sur un rocher. On est très amis avec Olivier, donc bosser avec son ami. Non, c'était des vacances pour moi, Fort Boyard, et c'est vraiment un super souvenir. Vous êtes resté en contact avec Olivier Mine? Vous êtes toujours amis avec lui? Oui, absolument. On comprend, c'est un fidèle, et nous on l'a reçu très souvent aussi. On continue le zapping. Alors interdire évidemment un média, c'est une trop belle occasion pour Emmanuel Macron de se saisir de l'affaire. Et dès hier en meeting, il est revenu sur cette interdiction. Quand l'extrême droite se met à dire « je choisis les journalistes qui viennent ou qui ne viennent pas », mais elle fait ce qu'on fait, ne sifflez personne. La bienveillance et le respect nous caractérisent. Mais elle fait simplement une chose, la même chose qu'on fait aujourd'hui en Hongrie, c'est-à-dire méthodiquement, progressivement, réduire, dégrader les droits. Lui aussi, parfois, a choisi ses intervenants, Emmanuel Macron. Je sais qu'il a récusé parfois certaines interviews avec des journalistes qui ne lui plaisaient pas. On va dire match nul. Voilà. Et justement, ce match Macron-Le Pen, c'est un match qui ne satisfait pas forcément les Français, comme cette habitante qui a été interrogée par Quotidien hier. Vous en pensez quoi de ce résultat du premier tour? Moi, je suis complètement consternée. Pourquoi? Consternée, je suis consternée. Les gens sont en colère après Macron et ils votent Macron. Non, mais il faut être dingue ou quoi? Non, je me tais parce que je vais éclater. Hier, j'ai failli taper sur la télé. Vous n'êtes pas contente? Oh non, non. Non, ma candidate, elle a pas fait le score qu'elle aurait dû. C'était qui votre candidate? C'était Valérie Pécresse. Comment vous voyez ce second tour? Mais je sais pas si je vais pas voter Marine Le Pen. Pourtant, je suis pas de ce bord. Hein. Voilà. Et moi, je voulais demander à Sarah Lelouch si elle avait un avis sur cette élection et si, comme d'autres artistes qui ont signé dans le monde un engagement pour faire barrage à Marine Le Pen et voter le Macron, est-ce que vous auriez scié cette tribune? Clairement, oui. Ouais. non, écoutez, ce que je pense de cette élection, c'est un petit peu comme tout le monde. C'est vrai que j'ai le sentiment qu'ils ont eu du mal à démarrer leur campagne. Là, ils sont en pleine campagne. Macron, il est à fond. Et non, moi, je suis pro-Macron et je l'assume et j'en suis fière. On a vu votre père, Claude Lelouch, d'ailleurs, au meeting d'Emmanuel Macron. Il était l'un des rares artistes avec Carole Bouquet à être là, alors que dans les précédentes élections, c'est vrai qu'il y avait eu des artistes qui ont été un peu échaudés, mais lui n'a pas eu peur. Et vous êtes, comme lui, vous soutenez Emmanuel Macron. Absolument. Gilles? Et les artistes, ils doivent s'engager? Oui, je trouve. Ouais. Oui, absolument. Ils doivent s'engager. C'est des exemples pour tout le monde. Voilà. Bien Vous sûr. pensez que ça peut avoir une influence? On va en reparler, nous, tout à l'heure, avec cette tribune de sportifs qui ont signé un appel à ne pas voter pour Marine Le Pen. On va en reparler dans un instant. Gilles, on continue? Et pour finir, dans C'est à vous, toujours, je continue mon histoire du match Macron-Le Pen, hein, c'est l'actualité. Dans C'est à vous, le philosophe Raphaël Enthoven, lui, ne comprend plus les Français. Il ne comprend plus pourquoi les Français votent. On se vote là, vous allez comprendre. Ce que je suis en train de vous dire péniblement, mais lui, il a été très clair. Je m'étonne qu'un pays, encore une fois, qui est en bonne santé, qui fonctionne, qui vit, qui repart, qui a de l'influence, qui est en pointe de la lutte contre l'islamisme, dont la bouffe est sublime et dont l'équipe de foot est championne du monde. Je veux dire, je m'étonne que ce pays-là joue au con à ce point avec son bulletin. Le paradoxe qui est intéressant, c'est l'idée que on a voulu penser que la France était une dictature. C'est un refrain qu'on a beaucoup entendu, que les mesures... Paradoxalement, la plupart des gens qui disaient qu'on était en dictature étaient pleins de mansuétude pour Vladimir Poutine. Bon, ça c'est un des paradoxes. Mais on a voulu dire ça, on a voulu penser ça. Le résultat, c'est que certains croient sincèrement se libérer d'une dictature en se débarrassant d'Emmanuel Macron. Ceci me paraît fou, délétère et surtout produire la dictature qu'on prétend abolir. Voilà. Bon, pas de musique pour finir ? Bah non, je vous en mettrai une demain. Alors, c'est l'actualité était riche. Voilà.
Bon, très bien. L'actualité télé, je vous ai même pas mis le son de la personne qui a agressé Emmanuel Macron. Je vous ai pas mis plein de choses. Je vous ai pas mis Mariupol. Je vous ai pas mis Biden. On pourrait faire une émission de zapping entière. Voilà. Vous regardez les chaînes d'infos, j'avais plein de choses. Ah ouais. Je suis branchée en permanence sur les chaînes d'infos. Ouais, dès le matin, dès que je me réveille, c'est un réflexe. Et vous zappez ou vous avez une chaîne Non, je zappe en fonction des horaires. Il y a des petites chroniques à gauche, à droite. Donc maintenant, j'ai mes petites habitudes. Ah oui, vous êtes une vraie intoxiquée de la télé. Ouais. Mais en même temps, vous n'êtes plus dans la télé. On va parler évidemment de votre actualité, cette crypto-monnaie. Non, je suis derrière maintenant. Voilà, mais vous avez été une animatrice très en vue sur France 2, entre autres. Vous avez animé pas mal d'émissions. Pourquoi avoir décidé? C'est vous qui avez décidé d'arrêter ou à un moment ça s'est arrêté? Vous vous êtes dit je passe à autre chose? Ça s'est arrêté naturellement, mais je pense que mon inconscient a fait que j'avais vraiment envie d'arrêter. Je suis très timide de nature. C'était pas toujours évident de prendre la parole à l'antenne. Mais comment vous êtes retrouvée là? Parce que par hasard, un jour il y a la caméra qui est passée sur moi alors que j'étais journaliste sur un plateau de télévision. Et là, on m'a dit, mais passe un casting. J'ai passé plusieurs castings et j'ai passé le casting de Fort Boyard que j'ai eu. Voilà, et à partir de là, c'est vrai que les émissions se sont enchaînées. Je faisais des primes le samedi soir. J'ai co-présenté avec Michel Field comme au cinéma. Donc ça reste des bons souvenirs, mais c'est vrai que je préfère être derrière la caméra. Parallèlement, quand j'étais animatrice, j'ai commencé à créer ma société de production et je me suis fait happer par la production. Je vous ai demandé quand vous êtes arrivée si la télé ne vous manquait pas, justement l'animation, et vous m'avez répondu non. Non, c'était une souffrance. Vous avez même employé ce mot-là. Oui, souffrance par moment, pas toujours, mais c'est vrai que quand j'étais en direct, que j'arrivais en prime, j'étais bien angoissée. Et ça... Mais bon, après, je pense comme tout le monde. Mais le côté plus néfaste de l'angoisse que positif. L'angoisse peut être de l'adrénaline. Pour vous, vous le ressentiez comme une souffrance. Oui, par moment, je le ressentais comme une souffrance. Et si on vous proposait demain de réanimer une émission, de recommencer? Non, je pense pas. À moins qu'il y ait un thème qui me plaît particulièrement, non, je pense pas. Alors, on va parler de votre actualité. Il va falloir que vous m'expliquiez. Le 28 avril prochain, vous lancez la première crypto-monnaie pour financer l'audiovisuel et le cinéma. Ça s'appelle le Clapcoin. Alors, racontez-nous ce que c'est, comment est née cette idée. Alors, la crypto-monnaie, je vous disais avant, quand vous êtes arrivé, qu'on a fait des émissions, c'est pas facile à comprendre. Non, c'est très abstrait. Mais là, peut-être que c'est un peu plus concret ce que vous avez décidé de lancer avec votre père, Claude Lelouch, qui fait partie de cette aventure. Oui, il est parrain. Non, la crypto-monnaie, c'est abstrait encore. On a du mal à comprendre. Alors nous, ce qu'on a lancé, c'est un fonds qui vise à développer des projets de cinéma. Et pour ça, on s'est demandé, mais comment est-ce qu'on peut récupérer de l'argent autrement que les modèles aujourd'hui, tels que les modèles existent aujourd'hui? Et c'est là où la crypto-monnaie s'est imposée à nous. Et on a créé effectivement le Clapcoin, qui sera donc le nom de la monnaie du cinéma. On s'était rendu compte aussi qu'il y avait pas mal de monnaies. Il y a la monnaie du foot, il y a la monnaie de l'art. Et bizarrement, il n'y avait pas la monnaie du cinéma. Donc voilà. Donc comment ça va fonctionner? Alors Gilles, peut-être que vous avez des questions plus précises. Comment ça va fonctionner? Non. Si mes renseignements sont bons, en fait, la monnaie va être émise comme une monnaie normale. Vous pourrez acquérir ces crypto-monnaies. Et en ayant ces crypto-monnaies, cet argent, vous pourrez aller sur un site. Et sur un site, vous aurez plusieurs films qui seront proposés. Et c'est à vous d'investir votre crypto-monnaie dans ces films. Et suivant les entrées de ces films, eh bien, vous pourrez gagner de l'argent. C'est-à-dire, c'est la grande différence avec ce qu'on appelait le crowdfunding. C'est-à-dire, le crowdfunding, on gagnait une place, un poster, une signature de Sarah Lelouch. Bon, c'était quand même une certaine valeur, un autographe. Mais là, vous allez pouvoir vraiment gagner de l'argent et ça va pouvoir permettre aussi à des films d'émerger, de trouver un financement qu'ils ne trouvent plus. C'est très très bien expliqué, Et c'est vrai que le Clapcoin, c'est un investissement. Donc concrètement, demain, je veux acheter des Clapcoins. Donc j'achète pour 100 euros. 100 je suis obligée euros, de mettre ce qui fait 1000 euros de Clapcoin. D'accord. Enfin, 1000 Clapcoin. Et avec ces Clapcoins, vous allez, comme l'a dit Gilles, investir. Donc c'est un vrai investissement. Vous pouvez gagner entre 5 et 7% sur cet investissement. Et parallèlement, vous avez des droits associés, c'est-à-dire des places aux avant-premières, par exemple, une journée en coulisses avec les comédiens.
Donc il y a une double fonction en fait avec ce Clapcoin. Du financement, alors pourquoi, la question c'est pourquoi avoir voulu apporter une nouvelle manière de financer le cinéma? C'est qu'aujourd'hui le cinéma, c'est que le cinéma ou c'est aussi la télévision? Non, c'est le cinéma, c'est les séries évidemment. Et ça veut dire quoi? Qu'il y a un problème de financement aujourd'hui? Oui, clairement, il y a un vrai problème de financement dans le cinéma. Les modèles sont très bloqués tels qu'ils sont et le cinéma manque drastiquement d'argent, et particulièrement pour le développement. Alors ce qu'on appelle le développement, c'est le moment où on écrit le scénario, le moment où on fait le casting et aussi où on établit un budget estimatif du projet. Donc ça, c'est la partie développement, c'est une partie qui est essentielle. Bizarrement, c'est quand même la partie la plus longue. Ça peut prendre 1 an, ça peut prendre 3 ans, ça peut même prendre 5 ans. Et à ce titre-là, les auteurs, aujourd'hui, sont pas super bien payés. Avant, le développement, ça représentait à peu près 5% du budget d'un film. Aujourd'hui, on est à peine autour des 3%. D'accord. Et comment est-ce qu'on investit? Alors, en fait, vous êtes producteur aussi ou pas? Alors, oui. Ou vous allez financer d'autres productions? Alors, vous êtes producteur? Alors, moi, je suis productrice. On a une société, on a une société de production qui est indépendante, qui s'appelle la Diversité du Cinéma, la DCF. Et bien sûr, nous sommes producteurs. Bien sûr, nous pourrons accompagner les projets, mais c'est absolument pas l'objectif. L'objectif, c'est de découvrir des jeunes talents, c'est de proposer aux producteurs de venir chercher de l'aide au développement et d'impliquer vraiment le grand public. Et comment j'investis sur un film? Comment je choisis? Je vais avoir accès au scénario ou c'est un investissement global? Vous n'allez pas financer un film, vous allez financer l'ensemble du catalogue. D'accord. Parce que c'est très risqué de financer un seul film. S'il se plante, là, on ne peut pas assurer 5% de rendement par an environ. Donc c'est un investissement global. Je dis voilà, moi j'achète pour 1000 euros de Clapcoin. Voilà, 1000 euros de Clapcoin et mon rendement, je le récupère quand? Quand vous voulez en fait. Ouais. Vous récupérez votre rendement absolument quand vous voulez. Nous, on a estimé qu'on sortirait nos premiers films dans 2 ans. Donc voilà, je pense que dans 2 ans, on va commencer à pouvoir offrir ces 5 à 7%. Alors, Gilles? Moi, j'ai 2 questions. 7%, c'est un rendement fort, quand on connaît les rendements de certains produits qu'on trouve dans les banques. Ça, vous le garantissez ou c'est une promesse en disant on vous promet que ça peut aller jusqu'à 7% ou c'est garanti? Non, ça peut pas être garanti. Et quand on finance, on prend toujours des risques. Mais ce sont nos estimations et voilà, on compte bien s'y tenir et faire le maximum pour faire des succès. Oui, alors Stéphane demande, sera-t-il en vente sur Coinbase ou sur une autre plateforme? Où est-ce qu'on peut les acheter? Sur notre plateforme, clapcoin.com. D'accord. Et voilà. Et on va directement, quand débute la levée de fonds, c'est le 28 avril. Alors le 28 avril, on lance l'ICO, ce qui veut dire la levée de fonds. Pendant 6 semaines, le grand public va pouvoir investir à partir de 1 euro. Donc c'est vraiment ouvert au grand public. Et en fonction de ce qu'on va mettre, on va avoir des droits associés qui sont différents. D'accord. Et et si personne n'investit et que moi j'ai investi, reprenons cet exemple des 1000 Clapcoin, oui, c'est la prise de risque. Si vous êtes la seule à avoir investi, ce serait terrible. Oui, non, mais est-ce que vous avez aujourd'hui, j'imagine quand on lance une monnaie comme celle-là, quand on lance un projet comme celui-là, c'est que vous avez aussi des assurances d'avoir des investisseurs. C'est-à-dire, ce qui est chouette avec ce projet, ça réunit 3 pôles. Ça réunit le pôle financier, le pôle cinéma et le pôle technologique. Absolument. Donc, on a déjà une vue certaine sur tous les crypto-addicts. Ça va être ceux qui vont venir investir, mais aussi les passionnés de cinéma. Qui vont pouvoir profiter en fait à la production. Et encore une fois, en fonction de la mise, ils pourront avoir leur nom au générique. Ah oui, d'accord. Par exemple. Est-ce qu'il y a des cinéma dans le monde ou est-ce que c'est une première en France? C'est une première au monde. C'est une première mondiale. Oui, c'est ce que vous disiez au début. Il y en a dans le domaine de l'art, dans le domaine du sport. Exactement. Alors il y en a qui essayent aujourd'hui de financer leurs films avec de la crypto-monnaie. On peut penser à Scorsese, mais c'est pas du tout. C'est pas du tout la même démarche, ni le même projet. Vous, l'idée, c'est de constituer un fonds, en quelque sorte, pour produire
plein de films. Mais comment on produit avec de la crypto-monnaie? C'est une question à laquelle je ne comprends pas bien. Tout simplement, vous allez mettre 1 000 € et vous allez... Mais vous avez par exemple, je dis n'importe quoi, 1 million de Clapcoin. Ouais. Comment vous allez financer, comment ces Clapcoins vont se transformer en financement d'un réalisateur, pour un scénariste? C'est-à-dire, vous allez le payer en Clapcoin? Non, pas du tout. Non, mais je vous dis, je posais des questions. Oui, vous avez raison. Non, on va les payer en euros. S'ils souhaitent être payés en Clapcoin, pourquoi pas. Et comment ça se passe voilà. Oui, c'est... Non, mais c'est ça, c'est la suite. Oui, Gilles? Oui, est-ce qu'il y aura un film de Claude Lelouch sur lequel on pourra investir? Parce que ça, moi, j'investis. En fait, je prends des Clapcoins tout de suite. Elle vous a expliqué hier qu'il n'y avait pas de film à proprement parler. Vous investissez globalement, mais il pourrait bien sûr. D'accord. Ah oui, ça aiderait un peu. Oui, ça dans le catalogue. Oh, mais on va avoir des beaux projets, vous savez. Oui, vous avez déjà... On commence déjà à recevoir beaucoup de projets, ce qui est assez étonnant puisqu'on n'a pas encore vraiment communiqué. Et puis c'est passionnant de découvrir des projets. Et ce sont des jeunes auteurs qui nous envoient... voilà, des projets de films, ce sont aussi les producteurs et oui, on commence à en recevoir pas mal. Et vous avez un comité d'acteurs, vous avez un comité assez costaud. C'est ce que j'allais vous dire. Donc en fait, une fois qu'on a le projet, on va d'abord le présélectionner en interne, que le dossier soit éligible, séduisant, etc. On va rencontrer bien sûr les porteurs de projets dont les projets nous intéressent et ensuite ceux qui seront retenus passeront devant un comité qui est constitué de 10 personnalités aux professions différentes, directeurs artistiques, Julie Gaillet qui vous soutient, qui est la marraine du projet. Alors elle est présidente du comité, Julie Gaillet. On a Elsa Zimperstein, Kev Adams, Fianso, Jean-David Blanc qui est le fondateur d'Allociné et de Molotov, Alexandra Chamis qui est agent artistique, donc c'est assez... Patrick Braudet. Oui, il y a des personnalités très diverses. On a Stéphane qui nous dit je me suis inscrit à la newsletter, donc il y a une newsletter. Oui, il va y avoir une newsletter. Stéphane, hein. Top. Ouais, donc on peut s'inscrire à la newsletter pour avoir des infos. Mais dès aujourd'hui, vous pouvez aller sur la plateforme clapcoin.com pour commencer à la découvrir, voir comment ça va se passer. Et ensuite, on a aussi un autre site internet pour ceux qui souhaitent déposer un projet. C'est la-dcf.com. D'accord. Et là, on peut déposer un projet de film, exactement, un projet de série, un pitch. Alors, on demande quand même pas mal d'éléments. On demande un dossier. On n'est pas aussi exigeant que CNC, mais il faut que ce soit un peu construit et succinct. Là, aujourd'hui, c'est plutôt... L'idée, c'est de communiquer autour de cette nouvelle monnaie et de cet investissement qui peut séduire à la fois, vous le disiez, ceux qui sont intéressés par les crypto-monnaies et par l'univers du cinéma. Exactement. Donc, on rappelle votre site. Donc, ça s'appelle... Clapcoin.com, donc ça c'est pour investir, et l'autre le site pour la DCF, donc la diversité du cinéma français, qui est l'appel à projet sur cette plateforme. Merci beaucoup Sarah Lelouch d'avoir été avec nous. Valérie, signalons quand même que pour les passionnés de crypto, on parle crypto sur Sud Radio. Évidemment. La nouvelle émission qui parle pas de crypto, c'est tous les dimanches à 13h, je crois. Absolument. C'est sur Sud Radio. Sur Sud Radio, on est au top sur la crypto-monnaie. Allez, merci à vous, merci Gilles, merci Sarah Lelouch. Merci à vous. Et nous on se retrouve dans un instant.